De 9h50 le matin sur France 3 Occitanie. Ravi donc de vous accompagner. Nous sommes ensemble pendant une petite cinquantaine de minutes. Et aujourd'hui, en invité d'honneur, on reçoit un sacré monsieur. Champion d'endurance équestre. Il a accumulé les titres de champion de France, champion d'Europe. Et depuis 30 ans, il excelle dans la création de selles pour chevaux. Des selles aussi bien agréables pour l'animal, le cheval, que pour l'homme, le cavalier. Notre invité aujourd'hui, c'est donc Gaston Mercier. Bonjour Gaston. Bonjour. Eh bien, merci d'être avec nous. Michael, ça va merci. bien. Ben, ça va, merci. Et l'émission commence dans un instant. À tout de suite. Alors Gaston Mercier, vous êtes notre invité du jour. Gaston, alors vous accumulez les casquettes. Vous étiez randonneur équestre, éleveur de chevaux, compétiteur sportif. On l'a dit, double champion de France, double champion d'Europe. Vous êtes aussi le propriétaire d'une entreprise, Gaston Mercier, qui crée donc des selles pour chevaux. On a des exemples ici sur le plateau. Et vous êtes le propriétaire d'un grand domaine, le Mas de Vinaigre, qui comporte des pistes de galop, qui comporte des paddocks. Je crois qu'entre nous, on a affaire à un vrai passionné. Je crois. Et vous êtes un enfant du pays, bien sûr. Vous êtes né ici, vous êtes né dans l'Aveyron, c'est ça? Vous avez grandi où? Alors je suis né à Millau, qui était à ce moment-là la capitale de la ganterie. Et donc j'ai baigné dans le cuir de très bonne heure. Et évidemment, j'ai un tout petit peu migré sur le Lévezou, mais c'est à 20 km. Oui, c'est pas très loin. Alors, si je me suis bien renseigné pour votre venue, je crois que vous avez grandi durant votre enfance avec la non-pratique du sport imposée par votre papa. Absolument. Mon père était un adepte de Churchill et il disait « no sport ». No sport, très bien. Tous les trois, vous êtes trois frères? Oui, absolument. Voilà. Et donc, aucun... Enfin, mes deux frères ont fait tout petit peu de sport en amateur, mais je suis le seul de la famille à l'avoir pratiqué après être parti de la maison. Mais c'est dingue cette histoire, c'est le destin, hein. C'est le destin, parce que pas de sport pendant l'enfance, et là, vous êtes compétiteur sportif. Alors, quand sont rentrés les chevaux dans votre vie? Alors, ils sont rentrés assez rapidement, puisque vers... disons une quinzaine, 16 ans, j'ai commencé à être attiré par l'animal. Je suis allé voir ça comme tout le monde dans les clubs. J'ai fait mes premières armes pour passer ce qu'on appelait autrefois les degrés, premier, deuxième, troisième degré, qui sont aujourd'hui des galops. Ça a changé, mais en fait l'apprentissage est quasiment le même. Et puis très vite, j'ai été intéressé par le cheval dans la nature et pas spécialement dans la sciure. Voilà. Donc les grands espaces dans l'Aveyron, j'étais servi. Il y en a partout, et le Lévezou en particulier. Donc vous commencez tout d'abord à être randonneur équestre avant les compétitions peut-être? Alors j'ai d'abord monté un centre de randonnée, donc professionnellement, où j'amenais des clients pendant une semaine, 15 jours, dans différents coins, notamment de l'Aveyron, mais on allait aussi à la Lozère et voisine, et puis tout ça c'est des beaux pays, quoi. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, effectivement, jusqu'au jour où l'endurance, qui était une discipline tout à fait nouvelle qui nous arrivait des États-Unis, comme beaucoup d'autres, j'ai participé à la première course en France qui se situait à Rodez, ça s'appelait les 100 km de Rodez, à l'occasion du bimillénaire de la ville. Et là, j'ai découvert d'abord une discipline, mais surtout une grande aventure. Parce qu'on partait le matin et on ne savait pas si on arriverait le soir. Et c'est là que donc les compétitions commencent en fait finalement. Et pour quelqu'un qui était un novice quelques années auparavant, vous devenez très vite champion de France, champion d'Europe en endurance équestre, mais pas champion du monde. Alors non, ça a été un de mes regrets, mais bon là maintenant c'est fini, on n'en parle plus, parce que j'avais quelques différends avec la Fédé de l'époque et que la sélection s'est pas fait dans la douceur, on va dire. Alors il se trouve qu'il y a un ami à vous qui a vécu cette expérience à vos côtés, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vais vous demander Gaston de regarder la caméra en face de vous, c'est Hugues Offray qui a un message à vous adresser. Hugues. Salut Gaston, c'est Hugues. J'ai toujours la mémoire
la mémoire des choses que j'aime. Et j'ai beaucoup aimé cette période où ensemble, on se battait pour faire donner une place importante aux courses d'endurance dont tu étais le champion. Et visiblement, tu aurais été le champion du monde si les organisateurs de l'époque ne t'avaient pas exclu. Est-ce que tu as encore de la rancœur pour cette période? Est-ce que tu as la rage ou est-ce que tu as fait la paix? Moi, personnellement, j'ai encore la rage. J'aurais envie de leur dire que c'était des imbéciles. Voilà, pour moi, tu as été le champion du monde de l'endurance dans ces années-là, et bravo encore, et continue. Voilà, c'était le message que voulait vous adresser Hugo Frey. C'est très sympa, et je vois que je reconnais là Hugues avec toute sa hargne. Ah oui. Ça, c'est sûr. Alors vous avez tourné la page sur cette période? Complètement. En plus, le différent, il était essentiellement avec le sélectionneur de l'époque. Ce brave homme est revenu vers moi me faire un petit peu amende honorable. Ah bah tiens. Et il se trouve qu'il est mort, le pauvre Dieu, paix à son âme. Bon, bah écoutez, en tout cas, pas de regret, vous êtes quand même champion d'Europe, c'est quand même plutôt très bien. Ouais. Et puis, alors, 1983, première création de selle. Ouais. Pourquoi celle du marché ne vous correspondait plus? Alors, c'est très simple. En fait, cette discipline était très nouvelle. On restait longtemps à cheval, on y reste toujours. Et donc, les selles qui existaient sur le marché n'étaient pas du tout faites pour ça. Elles étaient faites pour le saut d'obstacle, qui était déjà en vigueur, mais surtout pas pour l'endurance. Et donc, j'ai créé pour le besoin uniquement, parce que ça ne se trouvait pas. On utilisait vaguement des selles de l'armée, mais qui étaient très lourdes, très encombrantes et surtout pas confortables du tout. Parce que dans l'armée, quand on a signé, faut y rester. Eh oui, c'est ça. Alors nous parlerons de cette selle un petit peu plus tard. Vous participez, je crois, au Lozère Endurance Équestre, non? Absolument, ce sont des voiselles, les Lozériens, donc on peut pas faire autrement. Mais non, c'est avec grand plaisir parce que la course de Florac, c'est la plus belle. Alors il se trouve évidemment que tous les passionnés de chevaux savent que ce week-end il y aura cette course, les 160 km de Florac. C'est au départ et à l'arrivée d'Ispagnac et nous faisons le point tout de suite avec son président, c'est Jean-Paul Boudon, le président de Lozère Endurance Équestre, avec Hélène Bassas. Ça fait 40 ans qu'une course d'endurance équestre s'est développée et existe sur Florac et dans toutes les Cévennes. C'est une association qui porte cet événement? Oui, c'est Lozère Endurance Équestre, dont je suis le président. J'organise la course depuis, c'est la 16e année maintenant. Comme en même temps, je suis éleveur, cavalier d'endurance, j'ai une petite écurie de course. Je connais donc l'endurance contemporaine, les besoins, l'évolution. Et pendant quelque temps, lorsque j'ai repris la course, le mythe et la réalité du terrain étaient un petit peu différentes. La course est divisée sur les 160 km, il y a 5 étapes. Et à chaque étape, il y a un contrôle vétérinaire des chevaux. Et surtout, pour qu'ils pénètrent dans ce contrôle vétérinaire, il faut que le cheval ait récupéré, qu'il ait été refroidi, il y a tout un... On en prend soin. Voilà, comme une Formule 1, vous voyez, il y a beaucoup de gens autour. C'est la seule épreuve au monde où, ne serait-ce que la terminer, c'est quelque chose d'unique dans la vie d'un cavalier. Au travers de cet événement, on arrive à fédérer un territoire et différents participants. Complètement. Et qui attendent d'année en année la course, qui est culturellement, qui évolue dans la zone du parc national des Cévennes et qui remplit tous les gîtes, tous les hôtels, pendant début septembre. Il est impossible de trouver à se loger dans un rayon de 30, 40, 50 km autour d'Ispagnac-Florac, quoi. C'est donc d'énormes répercussions économiques. On peut dire que la course elle-même, c'est le sommet de la pyramide. Il y a des élevages, des maréchaux ferrants, de l'aliment pour les chevaux, des vétérinaires. Des vétérinaires, bien entendu, tout un tas de gens qui travaillent à longueur d'année autour de ces animaux. C'est
la seule course avec la Tevisca peut-être aux États-Unis qui attire et en même temps effraie de par le dénivelé, les terrains traversés. Et il faut savoir que ces chevaux font les 160 km en 9 heures de temps. Voilà. C'est une belle aventure humaine. Oui, oui, bah c'est la passion qui régit tout ça. Et bon courage à vous si donc vous parcourez ces 160 km de course à Florac. On a bien senti la difficulté de cette épreuve. Gaston Mercier, notre invité d'honneur aujourd'hui. Tiens, Gaston, tout à l'heure on parlait d'emploi. Comment se porte le vôtre, cellier ? Bah écoutez, ça tombe bien parce que en fait, on est en train d'embaucher en gros 3 à 4 personnes. Ah bah voilà. Quel profil ? C'est très vaste puisque c'est nous qui allons les former finalement. Donc il faut quand même avoir quelques notions. On a quand même une personne là qui arrive, c'est à noter, j'espère que ça va bien se passer. Elle a fait un master de je ne sais plus quoi, chimie ou autre. D'accord. Et là, elle va se former pour devenir sellier. Bon bah parfait. Alors Gaston, on le disait tout à l'heure, 1983, première création de selle, qui est un produit unique au monde. Alors qu'a-t-elle de particulier cette selle ? Alors cette selle, d'abord, la première des qualités, c'est son poids. Oui. Puisqu'on a utilisé avant tout le monde des matériaux nouveaux tels que le composite pour fabriquer les arçons. L'arçon étant le squelette de la selle qu'on voit pas évidemment, qui se trouve à l'intérieur, qui correspond à notre squelette à nous, pour lui donner sa forme. Et ensuite, on lui donne l'aspect extérieur avec le cuir et autres mousses qui sont à l'intérieur. Et il y a une position aussi, je crois. Alors évidemment, outre le poids qui est important, c'est la position du cavalier, et c'est là que notre selle est assez particulière. On a, par observation, on s'est rendu compte que les peuples cavaliers se mettaient à peu près sur la 13e dorsale, je dis à peu près parce que c'est la 12e, 13e, 14e, etc. Mais en tout cas qu'ils étaient reculés par rapport à des selles plus classiques telles que les selles d'obstacles. Et bien nous a pris parce que aujourd'hui les gens nous demandent est-ce que c'est vous qui faites les selles où on se positionne sur la 13e dorsale. Donc je pense que le message est passé. Alors rapidement, qu'est-ce que ça apporte à l'animal d'être situé sur la 13e dorsale ? C'est un problème d'équilibre en fait entre le cavalier et le cheval. C'est un couple et il faut trouver le bon équilibre pour que le cheval porte le poids sans se fatiguer. Le fait d'avoir reculé légèrement le cavalier sur le dos du cheval, ça allège son avant-main et il passe ses allures beaucoup plus brillamment et beaucoup plus facilement. D'accord. Maintenant, vous avez combien de modèles à proposer aux téléspectateurs ? Alors après, on s'est adapté, si vous voulez, à l'équitation autre que l'endurance, puisque ce principe-là fonctionne très bien pour le dressage, il fonctionne très bien aussi pour l'obstacle, et là, on est en train de essayer d'attaquer aussi ces marchés-là. D'accord, donc il y a pour tous les niveaux. Absolument. Et pour toute personne. Et toutes les chapelles. Vous nous avez apporté des selles ici en plateau. Est-ce qu'on peut faire une brève présentation de chacune d'entre elles ? Ah mais avec plaisir. La première, qui est juste à côté de vous par exemple. Alors il s'agit là de la doline qui est conçue essentiellement pour le dressage. D'accord. Voilà, donc vous voyez des quartiers, des taquets qui calent la jambe, et ça permet au cavalier d'être au contact du cheval sans le fatiguer. D'accord. Et celle-ci alors ? Alors celle-ci, c'est un peu plus sport. D'accord. Elle est plus randonnée, endurance. Venez nous montrer. Et multi-usages. Parce que sur votre site internet, vous dites que on doit bien personnaliser la selle. Alors, je vais monter dessus pour vous montrer, par exemple. Je vous la tiens. C'est vrai ? Je tiens le D'accord. cheval. Allez-y. Oui, parce qu'il est un peu virulent aujourd'hui. C'est super agréable. Franchement, alors voilà. moi qui ne pratique pas l'équitation, je peux finir l'émission sur la selle, s'il vous plaît. Alors, sur quels critères doit-on personnaliser la selle ? Alors, les deux critères essentiels, c'est d'abord qu'elle s'adapte bien au dos du cheval. D'accord. Donc, effectivement, comme les humains, les chevaux ont des morphologies très différentes d'une race à l'autre, d'une période de l'année à l'autre, etc. Et ensuite, qu'elle s'adapte évidemment à la morphologie du cavalier. Donc, c'est ce sur-mesure-là qui fait la personnalisation
en grande partie. Ensuite, il y a la couleur, il y a la couture, il y a les taquets, il y a beaucoup d'autres choses qui font que on s'approprie sa selle et qu'on veut plus la quitter. D'accord. Et donc on peut venir chez vous au mas de vinaigre et on demande la personnalisation de la selle. On choisit la selle et après on la personnalise. Alors vous êtes un enfant de la région, on le disait, vous êtes né dans l'Aveyron et surtout vous êtes propriétaire d'un grand domaine qui s'appelle le Mas de Vinaigre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, avec grand plaisir, parce que ça fait maintenant une quarantaine d'années que j'y vis et je crois que j'ai trouvé le paradis. Ah oui, carrément. Carrément. Parce qu'en fait, c'est un mas qui est un petit peu à l'écart de la place publique, comme disait Brassens, et avec tout autour les grands espaces dont je rêvais, enfant, et aussi surtout une proximité quelque part, puisqu'on est à 2 pas de l'autoroute, et donc très accessible. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mas alors? Qu'est-ce que vous proposez? Alors dans le mas, on a fait de ce mas un centre d'essai de matériel, et notamment pour nos selles, et en même temps, on les fabrique. Donc c'est un produit typiquement français, et même, je dirais, régional. Alors justement, ça c'est une notion sur laquelle vous ne pliez pas, c'est le 100% régional. Pourquoi? Absolument. Parce que d'abord, on a la chance d'avoir à 50 km à Rodez le tanneur idéal, qui s'appelle Monsieur Arnal, pour ne pas le nommer, enfin du moins l'entreprise Arnal. Donc il nous fournit depuis maintenant 30 ans les cuirs dont on a espéré qu'on pourrait les faire réaliser. Ils sont hydrofuges, ils sont souples, ils ont de la qualité, ils tiennent dans le temps, etc. Parce qu'ils sont quand même, de par l'utilisation de nos selles, ils sont quand même de plus en plus à l'excès de l'utilisation, quoi. Et alors, on va terminer avec votre actualité, parce que le temps nous presse, mon cher Gaston. Vous voulez nous parler, puisque c'est régional, du raid d'Artagnan tout d'abord? Alors, si vous voulez, il y a 30 ans, en 1987, ça a été pour moi une année extraordinaire. Donc 30 ans après, j'ai l'impression que je revis aussi une année extraordinaire. Et notamment, pourquoi? Parce que d'abord, j'ai été une première fois championne d'Europe à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, les aventures s'enchaînent. Et un ami qui s'appelle Xavier Librèche, qui est patron du journal L'Éperon, est venu me voir il y a 30 ans en me disant, voilà, je veux faire un exploit sportif, je vais faire dans la journée tel d'Artagnan, 220 km avec 4 chevaux. Donc, trouve-moi les chevaux, et voilà. Et on a réussi, enfin, surtout lui d'ailleurs, c'est lui qui a fait les 220 km. Moi, je me suis contenté de lui trouver les chevaux. Et cette année, 30 ans après, il lance le défi et il dit qui va pouvoir réaliser la même chose 30 ans après. Il se trouve qu'il y a 2 personnes actuellement qui ont répondu à donc un monégasque et un Suisse. Le monégasque David Gage, la Suisse Virginie Faton. D'accord. Bon, bah, il est temps, cher Gaston, que nous puissions accueillir votre invité coup de cœur. Alors, qui est cette personne? Alors, il s'agit de Nadine. Oui. Qui est en fait une voisine. Elle vit comme moi dans un mas à côté du mas de vinaigre. Et surtout, c'est une passionnée. Elle aime la nature, elle aime les randonnées. Et elle a constitué une association, mais elle va vous en parler. Mais oui, parce que Nadine est sur le plateau. Bien sûr, on l'accueille. Bonjour Nadine. Merci d'être là. Installez-vous à côté de Gaston. Que je ne vous présente pas, bien sûr. Alors Nadine, parlez-nous de vous. Mais tout d'abord, merci à Gaston de m'avoir invité pour parler de cette association qui m'est très chère. Donc, nous avons créé une association il y a 4 ou 5 ans qui s'appelle Multirando Mont du Lévézou, sur le plateau du Lévézou, surtout sur les monts du Lévézou. Cette association regroupe les forces vives du territoire au niveau équestre et pédestre. Et un des objectifs, c'est de valoriser bien sûr le patrimoine, la région du Lévézou, et puis la sauvegarde des chemins de randonnée. Et comment opérez-vous alors? Vous avez des activités? Oui, nous proposons des randonnées régulièrement, des randonnées thématiques sur notre secteur de Vezin, Saint-Léon, Ségur, Saint-Laurent du Lévézou, sur les monts du Lévézou.
puisque nous avons 2 points culminants qui sont le Pic du Pal et le Mont-Seigne, où vivent les coccinelles. Donc nous avons aussi des thèmes adaptés à nos randonnées. Voilà, nous avons créé un circuit avec l'aide d'élus il y a une dizaine d'années et de passionnés comme Gaston, le grand tour des monts et lacs du Lévézou, qui se fait en 10 étapes. Voilà, 10 étapes à pied. Bien sûr, à cheval, on met moins de temps, avec le circuit des lacs et le circuit des monts. Voilà, que l'on peut faire à pied, à cheval, même en VTT si on veut. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Oh, c'est une vieille histoire. C'est beaucoup plus ancien. Oh oui. Bon. Alors, on peut raconter ou... Bien sûr. Alors dites-nous. Bon, ben, le fait est que déjà nous sommes voisins, donc c'était plus facile. Et voilà. Et puis surtout la passion qui nous a réunis dès qu'on a pu discuter. Pour une petite anecdote, c'est que le mari de Nadine, en ce moment, est en train de faire une randonnée avec son âne, tel Stevenson. Ah bon? Tel Alors, Stevenson. À pied, à cheval, à dos d'âne. Oui. C'est formidable de découvrir le Ah oui, Lévézou. il faut venir découvrir le Lévézou, c'est incontournable quand on aime la randonnée, et bien sûr découvrir l'Aveyron. Alors le Lévézou n'est pas connu comme l'Aubrac et le Larzac, et on fait tout ce qu'on peut pour faire découvrir cette magnifique région. On continue le combat. On continue le combat parce qu'on est passionnés tous les deux, et vraiment on travaille ensemble souvent pour trouver de... D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, Gaston, si je vous demande quelle est votre randonnée équestre préférée, elle fait partie du Oh ben complètement. Lévézou? Parce que vous savez, quand vous êtes... Le Mat de Vinec se situe pile au milieu des 2 points culminants. Donc, avec des forêts immenses, tout est là, quoi. Ben oui. Et puis, comme je dis souvent, l'aventure, elle est au bout du chemin. Et des chemins du Lévézou, encore mieux. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Alors, évidemment, j'aurais préféré avoir une émission de 4 heures pour parler de tout ça, parce que c'était vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Peut-être rappeler le site internet? Le site internet, c'est Multirando Mont du Lévézou, c'est facile à trouver. Voilà, le topo guide est en vente partout en France, puisqu'il est porté par la Fédération française de randonnée. Voilà. Eh ben, très Donc, bien. Merci d'être merci. venu, et un grand merci à vous, Gaston. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé par les selles pour chevaux, pour vos activités équestres, eh bien, n'hésitez pas. Il faut vous renseigner auprès de Gaston Mercier, une entreprise, un site internet. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. À très bientôt.